a faim ce petit bonhomme? Il n'a pas déjà mangé il n'y a pas longtemps ce petit bonhomme? Tu peux le lait? Tu peux le lait? Oui, je sais, j'ai entendu. Tu es un amour, toi. Oui, tu es un amour. Hey mes darlings, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc si vous avez suivi la trame que je vous avais laissée en barre d'infos sur la vidéo précédente, vous savez qu'aujourd'hui je vais vous parler de ce fameux grand jour, le décerclage. Donc quand on est dans une grossesse patho comme moi, bah voilà, une grossesse cerclée, ça c'est vraiment un moment, c'est limite, c'est comme l'accouchement, enfin, c'est comme l'instant tant espéré, tant attendu, comme le jour de la naissance, parce que c'est, on subit tellement de pression en fait pendant tous ces mois, on se met beaucoup d'objectifs, beaucoup de pression, et on se dit est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va pas y arriver, on essaie de se donner de la confiance, de se donner de l'espoir, mais c'est vrai qu'il y a toujours une petite voix quelque part dans notre tête qui nous dit, enfin qui nous fait penser que peut-être qu'on n'y arrivera pas. Et moi c'est le message que je veux donner au travers de cette vidéo, c'est vraiment de vous dire que quoi qu'il arrive, vous arriverez au moment où on enlèvera ce cerclage. Peu importe si ça arrive avant ou après, ce moment va forcément arriver. Moi pour Jade, il n'est pas arrivé de façon normale puisque j'avais rompu spontanément voilà, à 33 semaines d'aménorrhée. Donc ça a été enlevé dans la rapidité. Enfin voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo où je vous parle de ça, je vous la remettrai dans un petit i. Mais voilà, c'est un moment que j'avais assez mal vécu, et c'est vrai que pour Léo, cette fois-ci j'étais vraiment partie de façon positive, et dans ma tête je m'étais dit je vais y arriver. Je vais y arriver, je sais que je vais passer par des moments difficiles, mais j'ai toujours cru et j'ai jamais perdu espoir. Donc ça c'est un message que je souhaiterais transmettre à tous les mamans qui sont dans la même situation que moi et qui vont avoir un décerclage prochainement. Voilà, ne perdez pas espoir, et voilà, il faut y croire jusqu'à la fin. Donc ce moment tant attendu, je vous avais laissé en fait dans ma vidéo du 3e trimestre de grossesse où je vous disais que j'étais allée aux urgences de nouveau parce que j'avais eu des saignements et des grosses douleurs de règles vraiment fortes et qui m'avaient vraiment dérangée et vraiment fait mal pour le coup. Et une fois sur place là-bas, effectivement, il y avait beaucoup de sang en fait, bah voilà, il y avait pas mal de sang qui était présent, mais ça ne venait pas de mon utérus, ça ne venait pas de bébé. Il n'y avait pas d'échange sanguin non plus entre nous, à savoir que si c'est le cas, ça veut dire que le bébé est anémié et que le placenta ne fait plus vraiment son boulot. Et c'était pas le cas, donc c'est très simple, hein, c'est une prise de sang et puis on a les résultats assez rapidement dans la journée, donc du coup j'ai pu les avoir très rapidement. Je n'avais pas non plus de rupture au niveau de la poche, voilà, pareil, c'est un petit test très facile à faire, très rapide. On a fait une écho du col, le col n'avait pas bougé dans sa longueur, en revanche il était ouvert à un doigt. Et ça, bah, c'est pas une très grosse surprise en fait sur mon cas, puisque avec ma béance qui est assez importante, hein, je vous avais dit, bah, ça, comment dire, ça confirmait en fait encore plus la béance, puisque malgré que le cerclage soit posé, j'étais déjà ouverte à un doigt, mais du coup c'était pas très étonnant. Mon gynéco, lui, il s'était dit une fois que le cerclage sera enlevé, bah, en fait je serai plus à 2 doigts. Ce qui n'était pas le cas en fait finalement. Il n'avait pas vu juste sur ce coup là. Du coup donc beaucoup de saignements, pas de problème niveau bébé ni niveau utérus, mais il s'avérait en fait que c'était le col qui n'était plus très content d'avoir voilà, ce colocataire, donc le cerclage sur lui, puisque en fait en fin de grossesse, bah, le col a tendance à travailler, à commencer à bouger avec bah, ces fameuses contractions donc, que j'ai ressenties, hein, donc les douleurs de règles. Et
c'est ça en fait qui faisait saigner, c'est que mon col lui travaillait de son côté pour voilà, il se préparait pour la naissance et le cerclage l'empêche de faire son boulot. Donc forcément au bout d'un moment, eh ben, les deux ne peuvent plus cohabiter ensemble, c'est ce qu'on m'avait expliqué. Et que c'était la raison de ces fameux saignements, parce que voilà, le sang était assez important. Et voilà, il était bien rouge et moi j'ai pris peur quand j'ai vu ça. Et voilà, c'était l'explication de ces saignements. Et on m'avait proposé de retirer le cerclage ce jour-là. Et moi en fait j'ai tout simplement refusé parce que déjà je voulais terminer cette aventure avec mon gynéco. Je vous en avais parlé dans mon premier trimestre. J'ai la chance d'avoir un gynéco extraordinaire, d'une empathie mais énorme. Voilà, avec moi il est vraiment allé au-delà de ses fonctions de médecin. Enfin vraiment je suis tombée sur un médecin qui est juste énorme, qui est juste parfait et qui a su m'accompagner du début à la fin parfaitement, voilà. Et j'avais vraiment envie de terminer tout ça avec lui, que ce geste soit fait par lui. Bien évidemment je me suis assurée que qu'il n'y a pas de danger ni pour moi ni pour bébé et que et qu'on m'autorise à garder le cerclage encore une journée puisque je devais me faire décercler le lendemain. Alors j'ai mon petit assistant qui est juste à côté, donc si vous l'entendez râler un peu, voilà, c'est lui qui prend part à la vidéo. En fait il a déjà mangé, il a bien bu, je l'allaite, hein, il a bien bu, et monsieur râle parce que je crois qu'il veut un petit complément. Bon, il a la couche propre, hein, tout va bien pour lui, donc voilà. No stress, tout va bien pour lui. Il a perdu sa tétine, donc ça doit être pour ça qu'il râle à mon avis. Il dit rien, donc moi si je peux éviter de lui remettre la tétine, personnellement j'évite. Voilà. Jade elle a jamais eu de tétine elle, donc je me dis que ce serait trop bien que Léo soit pareil, mais je pense que cette fois-ci ça ne sera pas pareil. Je pense que ce petit monsieur va devenir très rapidement adepte de la tétine. Il est trop beau, je suis amoureuse de lui, c'est un truc de fou. Enfin bref, donc le médecin lui me disait, le médecin que j'ai vu sur place m'avait dit qu'il n'y avait aucun souci, que je pouvais parfaitement le garder encore une nuit de plus. D'ailleurs il a même appelé mon gynéco ce jour-là sur place pour lui poser la question et lui faire un topo, voilà, de lui ce qu'il a constaté. Mon gynéco a donné son aval, donc parfait. J'ai pu donc rentrer chez moi et garder mon cerclage, sauf que durant la nuit j'ai eu des douleurs atroces, vraiment très mal, des grosses contractions. Dans ma tête je me suis dit je vais accoucher, en fait je vais accoucher parce que j'ai vraiment très mal. Et d'ailleurs je ne me suis pas rendue aux urgences, va savoir pourquoi. En fait j'avais confiance, je me sentais bien, il n'y avait pas de sang. Certes j'avais ces douleurs mais il n'y avait pas de sang. Donc pour moi avoir ces douleurs là c'était normal. Bien sûr j'ai pris de l'Iprane Spasfon, hein, je vais pas vous mentir parce que voilà, au bout d'un moment les douleurs hein, ça va mais pas non plus pendant 5 heures. Donc voilà, donc j'ai attendu jusqu'au lendemain. Le lendemain, je me suis rendue donc à l'hôpital. On m'a installée en salle d'accouchement. Non, en salle de pré-travail, voilà. Parce que, voilà, il faut... Eux, ils veulent tout prévoir au cas où il y a une naissance spontanée suite au retrait du cerclage. Bah alors, mon amour. Oh, bon, attendez, je reviens. Donc je vous disais que je me suis rendue donc aux urgences aux urgences, je dis n'importe quoi, en salle de naissance comme prévu. Voilà, donc on m'a posé le monito, tout ça, on m'a vérifié le col, refait tous les examens que j'avais déjà fait la veille. Et voilà, donc il y a certains résultats que j'ai pas eu sur le coup puisque ça prend quand même quelques temps, le temps que ça prenne en culture et tout. Donc je parle du prélèvement urinaire et du prélèvement vaginal que j'ai déjà fait la veille, mais bon. Souci, pour être sûr qu'on n'ait rien loupé, en fait mon gynéco m'a fait refaire tous les examens et ça c'est une qualité que j'adore chez lui parce qu'il laisse rien passer, mais vraiment rien passer. Donc voilà,
Alors donc monito fait, voilà, on voit que l'utérus travaille, on voit qu'il y a des contractions, etc. Bon, j'avais pas de douleur, donc tant mieux, pas de saignement toujours, donc tant mieux aussi de ce côté-là. Arrivant enfin mon gynéco, je le vois arriver avec une de ses internes, et c'est une interne que j'aimais beaucoup, que j'avais déjà vue plusieurs fois en grossesse patho, enfin au service grossesse patho. Et j'étais très contente de voir que c'était elle qui était là. Donc il est arrivé, tout sourire et tout, demande si tout va bien, etc. Moi j'étais un petit peu stressée en vrai, pour dire la vérité. Très heureuse d'être enfin arrivée à ce moment, mais super stressée. En même temps un peu tendue parce que j'ai gardé en mémoire ma première fois. Et j'avais pas aimé parce que ça avait été assez douloureux et ça avait été fait dans la précipitation. Parce que voilà, la naissance était imminente, etc. Là, ce n'est pas du tout le cas. Donc du coup, j'étais un peu stressée parce que je savais pas trop à quoi m'attendre finalement. Donc on arrive, il regarde, voilà, il regarde, il m'ausculte et il dit que il voit très très bien le cerclage et qu'il va pouvoir le retirer sans problème. Au final, c'est pas lui qui l'a fait, mais c'est son interne, mais lui il est resté à côté, il expliquait bien, etc. Et moi j'avais le cœur qui battait à fond. Donc en fait il prend un spéculum en plastique, parce qu'apparemment celui en fer fait vraiment mal, et moi j'ai un rapport assez douloureux avec les spéculums, j'ai horreur de ça, je trouve que c'est vraiment désagréable. Mais lui quand il l'a posé, je n'ai absolument rien senti. Il l'a posé avec une douceur, mais vraiment, j'ai rien à redire, rien senti du tout. Ça m'aurait presque réconcilié avec les spéculums. Et donc ensuite il a allumé sa grosse lampe, il a sorti une espèce de pince chelou dans un truc en plastique, une pince grande comme ça, hein. Donc quand j'ai vu le truc déjà j'ai retenu mon souffle parce que je me suis dit oh là là, qu'est-ce qu'il va faire avec ça et tout. En fait c'était juste pour clamper je sais pas quoi à l'intérieur, clamper, attraper le cerclage en fait tout simplement. Et en attendant, j'avais une sage-femme à côté de moi qui discutait avec moi, qui essayait d'attirer mon attention ailleurs pour que je ne voie pas ce qui se passe en bas. Donc à savoir que ça se fait sans anesthésie, parce que c'est un geste très rapide, très anodin, qui est censé être sans douleur. Je sais que j'ai vu des témoignages de mamans qui expliquaient qu'elles avaient eu super mal, etc. D'autres qui l'ont même fait sous anesthésie générale. Bon, moi il m'a proposé de mettre un gaz, voilà, un gaz qui... comment dire, qui me ferait planer quelques instants et qui ferait que je ne sentirais rien du tout de ce qui se passe en bas. J'ai refusé parce que je me suis dit que voilà, un gaz, c'est peut-être pas forcément bien pour bébé. Lui, il m'avait dit qu'il n'y avait pas de problème, mais bon, voilà, hein, qu'on le sache bien, tout acte médical a forcément des effets secondaires, que ce soit pour moi ou pour bébé, enfin, peu importe. Je me suis dit que j'allais prendre mon courage à deux mains et que je refuserais le gaz, et c'est ce que j'ai fait. Au final, je me suis détendue assez vite, mais en fait, j'ai même pas eu le temps de spécialement réfléchir ou quoi. Qu'en fait, c'était fini et je n'ai rien senti. Je n'ai pas eu mal du tout, du tout. En fait, c'est juste, il attrape avec le clamp, donc l'espèce de méga pince dont je vous ai parlé juste avant. Il clampe à l'intérieur et ensuite, l'interne, avec sa deuxième main, a coupé le fil et voilà. Ça a duré, allez, quelques secondes. Quelques secondes, et ces quelques petites secondes ont changé ma vie. Enfin, changé ma vie par rapport à la grossesse, hein, je parle. Ça y est, c'est ces quelques petites secondes où j'ai été délivrée, parce que ce que ça signifie que l'alitement est terminé, qu'on arrive au bout, à la fin. Et que du coup c'est, je sais pas, c'est énorme. J'ai ressenti un sentiment, mais une bouffée d'air, c'était juste énorme. Énorme. J'étais extrêmement heureuse et fière de moi, de mon mari, fière de nous en fait, d'être arrivée jusque là en dépit de tout ce qui a pu se passer avant. Et je sais pas, c'est énorme. Enfin, j'ai presque envie de pleurer là, en même temps que je vous raconte la manière dont j'ai vécu ce décerclage. Parce que c'est tellement énorme. Enfin, quand on est dans une histoire comme la mienne, qu'on a perdu un bébé, qu'on a eu une seconde grossesse extrêmement difficile, très dure à vivre,
et qu'ensuite on a une troisième grossesse où on porte tous nos espoirs et qu'on espère qu'on ne repassera pas en fait par le même cheminement qu'on a eu juste avant, c'est juste énorme. Je sens que mon père va ouvrir la porte. Non, ça va, ouf. Oui, et donc, oui, c'est juste énorme. Enfin, je suis trop heureuse. Vraiment, j'étais trop heureuse ce jour-là. D'ailleurs, je vous ai posté un post Instagram où j'étais en mode oui, délivré. D'ailleurs, j'ai Jade qui chantait Libéré, délivré à tue-tête le soir même quand on lui a expliqué que ça y est, maman, elle peut se lever, elle peut tout faire de nouveau avec toi, etc. Elle était mais d'une joie, mais c'est juste énorme. Extrêmement heureuse de retrouver sa maman. Par contre, je n'avais plus besoin d'être alitée, certes, mais mon gynéco m'a interdit d'aller courir les magasins ou enfin d'aller faire des marathons ou je sais pas quoi. Je devais quand même rester tranquille. Donc juste après ça, je suis quand même restée 1 heure en salle de pré-travail. Bon alors, mais c'est vraiment un coquin ce monsieur. Donc, on m'a mis en salle de pré-travail. J'ai fait quand même un monito pendant 1 heure pour être sûre que le travail ne s'enclenche pas, etc. Mais bon, rien du tout. Enfin, il s'est absolument rien passé. Donc, on m'a renvoyée chez moi, voilà, avec comme consigne de reprendre ma vie telle qu'elle était avant, mais de ne pas trop forcer non plus. Et en même temps, pour tout vous dire, mon corps était tellement fatigué à cause de l'alitement que franchement, je me fatiguais extrêmement vite. Après, Jade était beaucoup en demande et vraiment, je faisais tout, je donnais toute mon attention, toute ma concentration sur elle parce qu'elle a été tellement patiente pendant tous ces mois et des fois même j'en faisais plus que ce que j'arrivais à faire. Parce que vraiment je voulais lui redonner tout ce qu'elle n'avait pas pu avoir pendant tout ce temps et que je savais très bien qu'une fois que Léo serait là, que ça allait être encore une autre étape pour elle. Donc voilà, je voulais vraiment lui offrir ce cadeau et voilà, elle a été vraiment trop contente de retrouver sa maman. Et puis voilà, donc beaucoup de douleurs, très mal au dos, gros sciatique, enfin tout ça c'est voilà, hein, c'est le revers de l'alitement, hein. On va pas se le cacher, hein. Être alité c'est pas anodin pour le corps, au contraire ça donne beaucoup de douleurs, le corps souffre énormément. Et donc après la rééducation ça va être assez long. Je pense que cette fois-ci pour Jade j'ai mis à peu près 1 an pour m'en remettre, mais là à mon avis ça va être beaucoup plus long hein, parce que vraiment j'ai senti la différence entre les 2 grossesses et mon corps n'a pas vécu de la même façon ces 2 grossesses là. Mais bon, ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo un peu plus tard. Et voilà, donc suspense, je n'ai pas accouché donc ni le lendemain, ni le après-demain, ni après. Bref, en fait j'ai accouché 1 semaine après. Et ça c'est juste énorme parce qu'en fait pour moi, comme je voyais que les jours défilaient, dans ma tête je m'étais dit, bah en fait je vais pas accoucher, enfin je vais dire, pour moi j'accouchais pas maintenant, hein. Pour moi j'accouchais encore dans 1 semaine. Dans ma tête c'était ça. Et finalement non. Voilà, donc je vais m'arrêter ici hein, parce que sinon je vais commencer à raconter l'accouchement et ça sera le sujet de la vidéo, de la prochaine vidéo. Donc voilà, cette vidéo n'aura pas été extrêmement longue mais au final il n'y a pas non plus énormément à dire. Voilà, j'ai vécu les choses de cette façon-là. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, voilà, laissez-moi des commentaires, rejoignez-moi sur Instagram et puis voilà. Et puis je suis trop contente de partager en fait ce moment trop heureux avec vous parce que ça c'est vraiment l'aboutissement de tous ces mois compliqués, de tous ces mois où on a eu peur, où on a stressé. Je sais que vous avez, pour beaucoup d'entre vous, où on s'est retrouvés sur Instagram d'ailleurs, on a vécu tout ça ensemble et je pourrais jamais assez vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté. Franchement, pour toutes les futures mamans ou alors les mamans qui sont en cheminement d'aller vers une grossesse cerclée, etc. Sachez que je vais essayer vraiment de vous soutenir dans mon maximum et de vous rendre tout l'amour et tout le soutien que vous m'avez apporté parce que franchement,
je sais pas, c'est énorme, ça compte énormément quand on vit quelque chose d'aussi dur à vivre. Et voilà, en tout cas merci énormément. Sur ce, eh ben, je vais vous laisser là parce que j'ai mon petit bébé là qui, je pense qu'il va pas résister et qui va vouloir que je lui redonne le tété, hein, ce petit goinfre. Et voilà, en tout cas c'est que du bonheur. Et je vous souhaite vraiment à tous de vivre ce même bonheur que je vis en ce moment. Je suis tellement heureuse, enfin vous imaginez même pas, je suis vraiment trop heureuse. Enfin voilà, en tout cas je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, donc ça sera sur l'accouchement. Je vous fais de gros bisous, vraiment d'énormes bisous et encore merci pour tout le soutien que vous m'avez apporté. Et on se voit très vite pour la prochaine vidéo. Bisous!